Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle année 2024 et on se retrouve donc pour la guidance du mois de janvier. Donc on va aller regarder le général, le sentimental et le professionnel et voir ce que vous avez aussi à travailler sur ce mois de janvier. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos ascendants, votre ascendant, votre signe lunaire, ou alors si c'est juste pour compléter, vous pouvez bien aller voir aussi vos autres signes. Et à partir du 2 au matin, il y aura une guidance qui sera publiée donc sur ma chaîne. Donc c'est une guidance mois par mois pour le général. Voilà, pour avoir plus d'informations. Alors tout de suite, ce que j'ai pour vous, les poissons. Avant de commencer, je pense qu'il y a un faux départ sur votre mois de janvier. Alors bien sûr, on va aller voir, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein. On veut se lancer par rapport à quelque chose, mais on n'y arrive pas. Et on fait où il y a une répétition de schéma, il y a quelque chose de ce style. Parce que, je vous explique, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye de commencer votre guidance. Et à chaque fois, paf, je reviens en arrière et je recommence. Donc il y a quelque chose dans cette énergie-là qui plane au-dessus de vous. Allez, on y va. Donc, les poissons pour ce mois de janvier 2024. Alors, ici, on vous parle d'équilibre, l'ange de l'équilibre. Nous avons une victoire. Ou alors, c'est peut-être, vous voyez, vos énergies précédentes où vous étiez, vous voyez, en train de... Oh là là, il y a un bug, quoi. Voilà, ça ne veut pas avancer. Allez, on y va. Donc, on a repos et ressourcement. Nous avons les possibilités adjacentes. Et on termine avec 2 cartes. On a les contraintes financières et la communauté. Ok les poissons, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage déjà général? Au centre, vous avez le repos et le ressourcement. Moi, je ressens vraiment des poissons ici qui sont très fatigués, qui ont envie de... Peut-être vous êtes vraiment battus pendant un certain temps à vouloir retrouver un équilibre en vous, autour de vous. C'est pour aller vers cette victoire, peu importe la situation ou les personnes qui sont impliquées ici, hein, dans un premier temps, on voit bien qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue qui plane autour de vous. Vous ne savez plus trop quelle possibilité choisir. Vous avez essayé pas mal de méthodes pour avancer et ça bloque. D'accord? Alors, peut-être que ça concerne votre famille, un groupe d'amis, un groupe... votre famille, des amis, des collègues, enfin voilà, un groupe de personnes autour de vous. Et peut-être que vous avez envie d'aider ces personnes-là, ou alors... on parle ici hein, de votre famille, de votre groupe d'amis, et il y a des contraintes. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression que les poissons, vous êtes pas mal sacrifiés pour des personnes autour de vous. Hein. Donc, on va aller regarder ce qu'on a à nous dire pour vous, les poissons. Oula, allez donc. J'en ai beaucoup trop. Il y a beaucoup d'indécision là. Vous êtes. Je pense que le meilleur remède pour vous, les poissons, là, sur ce mois de janvier, c'est dès que vous pouvez vous reposer, reposez-vous. Parce que là, on réfléchit trop, on essaie de trouver des solutions pour s'en sortir, etc. Donc c'est un peu usant mentalement. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ok. Alors, vous voyez, tout est juste, tout vous arrive, votre situation, si elle est compliquée actuellement, c'est pour une bonne raison, d'accord? C'est pour que justement vous arriviez à retrouver cet équilibre. Et c'est pas en faisant les choses pour les autres que vous allez... vous voyez, peut-être que vous avez tendance à vouloir vous occuper des problèmes des autres, de vouloir les rendre heureux, etc. Alors qu'en fait, il faut déjà commencer par vous, hein. Alors, ici, on vous parle de flamme sœur, d'accord? Alors, pour certains, il y a peut-être une victoire, vous vous sentez bien par rapport à un lien qui compte énormément pour vous, avec quelqu'un, donc ouais. Sur le repos et le ressourcement, vous voyez, il y a vraiment maternez-vous. Donc, prenez du temps pour vous. Dès que vous le pouvez, les poissons, prenez du temps pour vous reposer, ne rien faire. Même si
parfois, c'est difficile, je vous l'accorde. Quand on a l'habitude de bouger dans tous les sens et d'aider tout le monde autour de soi, c'est pas évident de se concentrer sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit d'utiliser votre magie. Utilisez votre magie. Il y a des choses... si vous devez faire des choix, ouvrir de nouvelles portes, attirer des choses à vous, utilisez votre magie. Mais tout va passer par vous, en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin... voilà ce que j'ai. Si vous êtes sur des projets et tout, arrêtez de penser vraiment que vous avez besoin des autres absolument. Sans les autres, vous êtes foutu. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, mais pas du tout, quoi, en fait. Pas du tout. Vous pouvez très bien mener à bien vos projets seul. Ok, allez, on continue les poissons pour le général. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison. Je vais mettre la carte. On a la maison, ok. On retrouve un équilibre en soi. On nous parle ici de clairvoyance et de retour. Bon, il y a peut-être le retour de quelqu'un ici dans votre vie. Hein, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Il y a une victoire là-dessus. Vous vous sentez heureux par rapport à cette personne qui revient dans votre maison, qui revient dans vos énergies, qui reprend contact avec vous, peut-être aussi. Cette personne-là, oui, vous donne cette impression d'équilibre. Après, je pense que vous ne devez pas tout miser sur cette personne-là qui est dans votre entourage, que ce soit un conjoint, une conjointe ou quelqu'un qui compte énormément. Voilà, je vais pas, on va pas dire si c'est sentimental, parce que là on voit le général. Je sais pas si c'est sentimental ou bien juste amical, mais le retour de cette personne là vous donne l'impression vraiment de voir plus clair, d'y voir plus clair dans votre situation. Alors cette personne a certainement des réponses pour vous, mais vous pouvez très bien avoir ces réponses, les trouver sans l'aide de cette personne. Vous voyez, c'est comme un plus finalement, ce lien ici. Hein. Alors, on a la carte de l'homme, d'accord? Donc on peut nous parler d'un homme ou d'une femme avec une énergie masculine qui est plus prononcée. Ou alors, c'est un passage à l'action, on décide enfin de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se materner, de se faire du bien. Ici, vous voyez, on a encore cette histoire de choix. Bon, ici, on a les possibilités adjacentes et ici, on a encore des choix. Avec la montgolfière, ici, on vous demande aussi de prendre de la hauteur par rapport à votre situation qui vous perturbe actuellement. Prenez de la hauteur. Il n'y a pas qu'une seule issue de secours là, il y a plusieurs possibilités qui arrivent à vous. Et on termine ici par la carte de la jalousie. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais voyez, on a médité ici, médité sur ces questions-là. Comment régler des problèmes de famille, des problèmes... des problèmes financiers, ça peut être tout un tas de choses ici qui vous bloquent. Mais voilà, il y a vraiment cette présence de communauté, de famille, d'amis autour de vous, d'accord? Et là, vous voyez, on a la jalousie. Donc, autour de vous, il y a des personnes ici qui ne sont pas... vous voyez, qui vont vouloir prendre votre énergie, mais gratuitement, quoi. En gros, j'ai envie de vous dire, ils sont là pour vous vampiriser comme ça, mais c'est juste des gens qui sont un peu toxiques et il va falloir vous en éloigner, j'ai l'impression, les poissons, parce que ça vous apporte que des contraintes. Vous dépensez votre énergie, vous ne pensez pas à vous, et ben, ça vous affaiblit, hein. Donc, prenez un peu de recul par rapport à les personnes qui vous entourent. Si vous sentez que ces personnes-là sont là que pour profiter de vous, de vos connaissances, de votre gentillesse, de tout ça, eh bien, faites un petit peu le tri. Allez,
On continue les poissons. Ici, on nous parle donc de duplication et d'âme sœur. Ok. Alors, le problème, c'est que vous aimeriez faire tellement de choses en même temps, faire du bien à tellement de monde, vous occuper de tellement de monde, vous avez envie de vous, voilà, de vous dupliquer pour pouvoir faire le plus de choses, ou alors d'avoir des personnes comme vous, voyez, des âmes sœurs qui pensent exactement comme vous, qui vont vous aider. Vous dites, bah attends, je vais former ou créer un groupe qui va être dans la même énergie que moi et qui va vouloir aider tout le monde. Bon. Ah ben là, vous avez vraiment, ouais, vous avez vraiment le retour de quelqu'un qui compte énormément pour vous. Donc, parce qu'ici, on a les nouvelles, d'accord? Donc, sur cette personne, je vous disais, il y a un retour. Alors, ça peut être aussi bien sentimental que amical, ou familial, pourquoi pas. Alors, ici, on a la bienveillante. Soyez bienveillante envers vous-même. Et ici, on vous parle des autres. Donc, vous voyez, ok, vous êtes bienveillant envers les autres, ça c'est super, mais pensez à vous, maternez-vous, reposez-vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la transformation. Oui, vous allez faire des choix qui vont vous permettre de vous transformer aux yeux des autres. Et évidemment, ça va créer de la jalousie. Vous n'allez plus donner autant de temps aux autres. Vous allez vous concentrer sur vous. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille dans ce tirage ici de faire. Et ici, on a les intrigues. Oui, vous devenez une intrigue pour certaines personnes parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus vous déstabiliser, vous manipuler sur le mois de janvier. Là, ça va être... de toute façon, si vous n'avez pas encore décidé, il va vraiment falloir prendre cette décision de penser à vous. Alors, c'est pas être égoïste, je le dis souvent, c'est juste que tout passe par vous. Et si vous ne vous reposez pas, vous ne prenez pas du temps pour vous, vous n'allez pas pouvoir le faire pour les autres. Vous n'allez pas pouvoir aider si vous êtes complètement fatigué, etc. Enfin, voyez. Donc, alors ici, on vous parle donc de la campagne, effectivement, du repos, de la tranquillité. Ça insiste vraiment là-dessus. Bon, là, j'ai trop de cartes, je ne les prends pas. Eh bien, on vous demande ici, ce qui vient tout de suite, c'est de prendre le large, d'accord, pour certains, le retour de cette personne ici, on voit que émotionnellement, quand même, ça va vous perturber. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le déblocage de votre situation sur le mois de janvier, là, de tout ce qu'on est en train de dire, cette personne, elle va vous aider, mais c'est pas non plus la réponse à tout. C'est pas le sauveur, le sauveur ou la sauveuse. N'oubliez pas, ne vous perdez pas dans ces retrouvailles. Alors ici, voilà, on parle de perte et de vol d'énergie. Donc, on vous a trop pris. Là, il est vraiment temps de reprendre votre énergie et ça a passé par le repos, quoi. Alors ici, on nous parle d'une femme, soit c'est vous, soit c'est votre énergie féminine, d'être dans la réception. Les réponses sont en vous. Vous cherchez une possibilité, vous avez envie de cette transformation. Déjà, ça va venir de l'intérieur, d'accord? Pour ensuite apparaître dans votre vie. Et ici, on a l'homme. Bon, ben, alors là, peut-être on peut nous parler d'un couple. Peut-être que ça va passer aussi par, justement, vous retrouver quelqu'un. Est-ce que vous allez former un couple avec cette personne si vous n'êtes pas encore en couple? Dans tous les cas, vous avez ici un allié. Vous êtes peut-être quelqu'un qui va vous faire vraiment comprendre qu'il est temps de vous occuper de vous.
Voilà. Cette personne revient ici peut-être justement pour vous ouvrir les yeux et vous dire « Oh, stop, maintenant il est temps de penser à toi ». C'est une possibilité, les poissons. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur ce mois de janvier? Alors, on vous parle du passé. Donc, il y a quelque chose à travailler sur votre passé, à libérer, peut-être une dépendance affective. Et ici, on vous parle de magnétisme. Vous allez attirer à vous des situations du passé, quelque chose que vous avez déjà, une situation que vous avez déjà vécue dans votre passé. Et là, vraiment, il va falloir travailler là-dessus et sortir de cet attachement, de cette dépendance affective par rapport à une histoire bien précise. Alors voilà, ça vous parlera comme ça vous parlera. C'est du général, hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de remonter à la surface sur ce mois de janvier et vous devez régler ça pour pouvoir avancer. Un petit message lumière pour conclure le général. Vous avez la carte moi. Alors là, vous pensez à vous déjà. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà, tout est dit, tout est résumé ici. Vous voyez, prenez du temps pour vous. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir aux autres. D'abord, faites-vous plaisir à vous-même et ensuite, on verra pour les autres. Donc, on prend ce mois de janvier vraiment pour faire une grosse réparation énergétique, hein, parce que là, vous avez trop donné à l'extérieur. Il va falloir vous donner à vous-même. Voilà les poissons, pardon, pour votre mois de janvier, pour le général. On va passer, je mets pause, j'enlève les cartes et on va passer au sentimental. À tout de suite. Voilà. Zut. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour le sentimental, les poissons, pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais garder les cartes. Oh là là. Alors, j'ai gardé les cartes des énergies générales. Je finis pas ma phrase parce que direct, j'ai vu la séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok. Ici, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Aimez-vous d'abord. Tiens, c'est pas ce qu'on dit depuis le début du tirage. Alors, nouvel amour. Oups. Oh là là. Bah zut, c'est le SIC qui veut venir. Donc, c'est lâcher prise. Alors, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et je ne vous ai pas dit, donc aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, alors les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental? En clair, là, ça d'office, hein, aimez-vous d'abord. Je reviens là-dessus parce que de toute façon, depuis le début du tirage, vous voyez, on vous parle de vous. Alors, ici, on nous parle de peut-être une séparation, alors qui est à venir, qui est déjà passée, je ne sais pas. On essaie de retrouver donc un équilibre après une séparation. Vous arrivez quand même finalement à avoir cette victoire, à récupérer cet équilibre en vous aimant d'abord. Hein. Vous voyez, vous retrouvez vraiment l'amour pour vous en priorité, hein, après une période peut-être de repos, de calme, de retour à soi. Ici, vous avez la possibilité, soit vous ouvrez les portes à un nouvel amour, d'accord, parce que il est temps, hein, il est temps pour certains, ou alors, bon, bah, vous décidez hein, de lâcher prise, de ne pas aller vers quelqu'un pour l'instant, de prendre du temps pour vous encore, parce que vous en avez besoin. Ça va dépendre de chacun. Hein. Chaque personne est différente, même si vous êtes tous poissons. Allez, on continue, on va voir ce que ça nous dit. On va essayer de développer. Je cherche mon oracle, il est juste devant moi.
Alors faites attention à ce qui est vraiment juste devant vous. Des fois, l'amour est vraiment juste sous vos yeux et vous vous dites bah non, je vois pas. Ouvrez les yeux, les poissons. Alors, sur la séparation, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, ça veut pas parler. Ah si. Alors, vous avez ici la pratique. C'est retourné. Bon, on a la pratique et on nous parle encore de vacances, de temps pour soi, etc. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, on vous parle ici de pratique pour retrouver l'équilibre, etc. Donc, vous avez appris des méthodes peut-être pour votre bien-être, pour vous sentir bien. Vous faites des exercices de respiration, vous faites du yoga, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vous ont permis finalement de bien dépasser cette séparation, il y a eu quelque chose en tous les cas, si ce n'est pas une séparation franche et définitive, il y a eu une cassure au niveau sentimental, d'accord? Donc vous savez comment gérer ça, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien du tout, donc pratiquez. Ici on vous parle vraiment de vacances, donc voyez, c'est après une période de calme, parce qu'il vous est vraiment demandé, hein, je ne sais pas où vous en êtes les poissons, mais il faut vraiment passer par là, par une période de vide, de calme. Alors, bah oui, vous voyez, une période de vide, de calme, de ralentissement, c'est... vous n'allez pas avoir le choix, en fait, hein, que de passer par là. Alors, ici, on vous parle de secret de famille et on vous parle de pause. Vous voyez, c'est vraiment... bon, on a un nouvel amour, sur le nouvel amour, pardon, on vous parle de secret de famille et de pause. Alors, peut-être que c'est la personne qui arrive à vous ici, bah, peut-être que ça va être un secret dans les débuts, c'est possible, etc. Vous voyez ? Et avec cette carte de pause, est-ce que ce ne serait pas finalement cette personne de qui vous avez pris beaucoup de distance qui revient? On l'avait tout à l'heure dans le général, on parlait de flamme sœur. Ça peut parler d'un lien de flamme jumelle, vous voyez, un lien d'âme, quelqu'un qui revient, bon, c'était en pause et vous n'avez pas forcément envie d'en parler, hein. En tous les cas, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment toutes les cartes qui vous poussent à prendre ce temps de recul, de pause, de vacances, de rien, quoi. je répète. Attendez, vraiment. Et on termine par la réussite ici. Vous allez réussir à retrouver votre équilibre qui est tant recherché, là. Vous allez retrouver tout ça, mais... on vous dit que de toute façon, peu importe ce qui se passe, hein, vous réussissez à la fin. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça va passer aussi donc, par le repos et par le lâcher-prise, d'accord? Ok. Allez, on va continuer pour le sentimental. Oui, les poissons, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, hein. Quelqu'un avec qui il n'y avait plus de contact. C'est possible. Alors, ici, on nous parle d'une rencontre par le travail et répétition de schéma. Alors, bon, cette personne-là, peut-être qu'elle travaille avec vous, peut-être... que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré par le biais de... Enfin, juste après cette séparation. Ou alors, je sais pas, c'est un peu confus parce que là, il y a plusieurs situations. La personne de qui vous vous êtes séparé, peut-être que c'était un collègue. Voilà. Mais là, on vous dit clairement, attention de ne pas répéter les schémas, de ne pas donner
peu importe la situation, si vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, on ne répète pas les mêmes schémas. On fait très attention parce que si vous ne prenez pas du temps pour réfléchir, pour peser le pour et le contre, enfin, vous voyez, vous allez reproduire exactement les mêmes schémas que vous avez vécu, hein, voilà. Donc, changement positif dans une relation existante. Bon, si c'est quelqu'un qui revient du passé, hein, peut-être que ça va vraiment bien se passer avec cette personne cette fois. Mais attention, on ne s'oublie pas. Hein. On ne s'oublie pas. Alors, ici, on nous parle d'un homme soit plus âgé que vous, un homme, une femme plus âgé que vous, ou quelqu'un qui est quand même assez mature, qui prend ses responsabilités, vous voyez. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, pour certains, ça va vraiment être quelqu'un de nouveau, ou c'est cette personne qui a pris en maturité aussi, vous voyez, qui est beaucoup plus sûre et posée, voilà. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, oups. Et la dernière qui a volé, c'est les enfants. Voilà. Alors, cette personne, vous vous rendez compte que c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour vous, que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un qui revient du passé, qui a mûri, etc. Vous me suivez, hein. Donc vous vous rendez compte là que c'est vraiment cette personne avec qui vous avez envie d'être sur ce mois de janvier. Mais alors les poissons, vous vous attendez pas à ce que ça se passe tout de suite hein, sur les premiers jours de janvier. Ça peut être, ça peut glisser sur 2-3 mois, les énergies là. Et ici, on nous parle d'enfants. Donc, on va voir pourquoi on nous parle d'enfants. Peut-être que vous vous bloquez si vous avez des enfants. Vous n'avez peut-être pas envie de... Vous avez du mal à faire rentrer ou à faire revenir quelqu'un dans votre vie, peut-être à cause des enfants. C'est possible. Alors... on vous dit clairement que finalement, non, même si vous avez des enfants, vous avez peur, ça va bien se passer avec les enfants. Alors, ici, on vous parle donc de clairvoyance. La carte de la clairvoyance. Donc, voyez clair. Voyez clair. On ne répète pas les schémas du passé. Ici, on vous parle de votre foyer. On a la carte du verdict. Après un temps de pause sentimentale, voilà, il y a un verdict qui revient. Il y a des changements. On a cette carte de changement qui revient souvent dans votre tirage, les poissons. Donc, on a l'enfermement et si vous vous bloquez, hein, je pense, à cause des enfants, alors qu'on vous dit que non, ça va bien se passer. Ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur, ouvrez votre maison à cette personne qui revient du passé, qui reprend contact avec vous, ou alors quelqu'un de nouveau qui arrive. Il est temps de passer à autre chose. Allez. On continue pour les poissons. Ah mais on a la carte de l'amour, les amis. Beau, 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 beau. Alors, ici, on a la femme. On a les émotions. On a l'eau. Les choses bougent, sont en mouvement. On a encore la maison. Oui, bien sûr, ça va vous perturber au niveau... Tous ces changements qui arrivent au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt du tout. Pourtant, c'est juste là. Et on a encore la carte des changements, vous voyez. Donc, au niveau sentimental, ça change complètement. Soit, je vous le dis, quelqu'un qui revient du passé, vous avez été séparés et tout, là, vous avez fait votre petit travail sur vous, vous avez eu des compréhensions, vous avez tous les deux mûri, chacun de votre côté, vous avez... Et vous vous dites, ok, finalement, je me rends bien compte que c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est tout ce que vous voulez, hein. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est la personne qui me convient. Donc, vous ouvrez à nouveau votre cœur à cette personne, n'ayez pas peur des enfants, ça va bien, avec les enfants, ça va bien se passer. Que ce soit vos enfants, ses enfants, moi, je vois pas de blocage par rapport à ça. Et pour d'autres, eh bien, ok, on termine avec une relation du passé, on ne répète pas des schémas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et on s'ouvre à l'amour, on arrête d'avoir peur et puis on sait bien que là, ici, ça va se passer correctement avec les enfants. Beaucoup de changements au niveau sentimental, les poissons. Mais
On s'oublie pas, d'accord? Alors, on a la carte de la méchanceté et du bonheur. Bon, voilà, le grand écart, on adore. On a les ennemis. Donc, ne soyez pas votre propre ennemi. Allez vers le bonheur, allez vers l'amour. Ne soyez pas dur avec vous. Alors, on vous parle d'appui et de départ. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous voyez, ne soyez pas donc votre pire ennemi, allez vers le bonheur, ne soyez pas dans la méchanceté par rapport à ce qui a pu se passer, vous voyez, avec des anciennes énergies par rapport à cette séparation, etc. Donc, ne soyez pas votre propre ennemi, ne soyez pas dans la méchanceté par rapport à cette séparation. Ce qui s'est passé, ben, c'est passé. Là, on va vers le bonheur, on est appuyé et on prend un nouveau départ. Donc là, c'est clair et net au niveau sentimental. Il y a donc cette personne qui revient ou un nouvel amour. De toute façon, voilà, restez pas bloqué dans d'anciennes énergies qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas, aimez-vous d'abord, vous êtes la priorité. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. On va passer tout de suite au professionnel. Allez, c'est parti. Donc pour le pro, pour le mois de janvier, pour les poissons. Pour le professionnel, projet de cœur, enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ben, on vous parle de retard. Ok, donc vous avez pris du retard. Pourtant ici, en fait, vous le savez, hein, vous le savez que vous avez pris du retard. C'est peut-être justement à cette recherche d'équilibre hein, qui vous a mis un petit peu dans le retard. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez vers cette victoire. Alors, ici, on vous parle de dirigeants. Alors, pour les poissons qui sont à leur compte ici, on parle de vous, vous avez besoin, hein, pareil, hein, de prendre du temps pour vous, du repos. Vous le savez, oui, ça vous fait prendre du retard peut-être, hein, mais il y a besoin d'un ressourcement. Peut-être aussi pour vous, les poissons, pour certains poissons, eh bien là, il y a d'autres possibilités qui arrivent à vous sur ce mois de janvier. Et on nous parle ici quand même d'un changement de voie. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de tout changer, même au niveau professionnel? Et ici, on a le conquérant de la guérison. Donc, peut-être que ce que vous faisiez jusqu'à présent au niveau pro, bah, ça ne vous convient pas parce qu'il y avait... vous n'arriviez peut-être pas à vous en sortir financièrement, pardon. Voilà, c'était pas... ouais, d'un point de vue financier, c'était un peu compliqué. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de réfléchir à comment faire autre chose dans le professionnel pour gagner plus d'argent, pour... voilà, là, on voit qu'il y a un temps de pause pour réfléchir à tout ça. Vous le savez, hein, vous le savez que aujourd'hui, vous prenez du retard parce qu'il y a des choix à faire au niveau professionnel. On a vraiment envie de changer de voie. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour le pro? Ou de trouver d'autres solutions, une autre façon de travailler pour justement sortir des contraintes, d'accord? Des contraintes financières. Alors ici, on vous dit de mettre votre mental en pause. Donc vraiment, je pourrais mettre en titre, les poissons, vous avez vraiment besoin de repos, quoi. Alors... hop, on vous dit de sourire, non, soit d'être au service. Ok. Oups. Alors, on a infini, liberté infinie. Je lis à l'envers, désolé. Hein. Et réveille ton potentiel. Et on termine par... transformation. Il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Vous changez de façon de travailler, vous changez de voie. Vous allez vers quelque chose de plus léger qui ne va pas autant vous prendre la tête. Vous voyez, peut-être que vous aviez trop de responsabilités jusqu'à maintenant. Peut-être que vous décidez même de, voilà, si vous étiez à votre compte, vous fermez une entreprise ou vous arrêtez d'être
dans un service bien particulier, ou je sais pas, il y a quelque chose ici où peut-être on met fin à une prestation qu'on proposait, ou voilà, quelque chose de ce style-là, où on a envie d'être un petit peu plus cool au niveau pro et de plus trop s'en mettre sur les épaules là, hein. Je pense que vous avez vraiment trop donné, vous êtes arrivé au bout et là, au niveau énergétique, vous êtes complètement vidé les poissons. Il va vraiment falloir aller retrouver votre énergie, hein, faire remonter vos énergies, hein. Vous voyez, ici, on nous parle de l'enfermement, on a la maison. Ouais, vous étiez dans quelque chose qui vraiment vous prenait tout votre temps. Même vous avez apporté du travail à la maison. Si ça vous parle, là, vraiment, il est temps de stopper ça et d'aller vers quelque chose de plus simple, de plus léger, quoi, qui va pas vous prendre autant de temps, autant d'énergie. Ici, on vous dit que c'est une fatalité. De toute façon, les choses sont en train de se mettre en place justement pour que vous preniez un petit peu de distance par rapport aux professionnels. Ici, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique sur le repos et le ressourcement, la légèreté, vous attirez ça à vous parce que justement, peut-être que vous avez moins de clients depuis un certain temps et tout. Enfin voilà, si vous êtes à votre compte, hein, on est d'accord, hein. Ou alors, vous êtes en entreprise, vous avez moins de dossiers à gérer. Bon, bref, en tous les cas, il y a une diminution du travail qui vous est demandé ici et de vous protéger. Et on retrouve ici l'amour. L'amour pour vous, hein, d'accord, vous aimez ce que vous faites, c'est très très bien, mais il va falloir vous préserver les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, bon, il y a une tristesse ici, hein. Il y a une tristesse parce que je pense que vous prenez conscience en fait que vous n'y arrivez plus. Vous n'y arrivez plus, vous êtes fatigué. Ici, on a la ville, donc ouais, vous avez du mal en fait à faire face aux autres, au monde. Là, on a la carte de la mer, donc beaucoup d'émotions, vous êtes fatigué, vous vous sentez même, voilà, on voit, hein, ici, hein, quelqu'un qui pleure ici. Peut-être que vous êtes tellement fatigué, vous n'arrivez plus du tout à suivre, hein. Enfin, vraiment. Alors ici, on a l'enfant. Ici, on a le mariage céleste. Et on termine avec le message. Vous recevez des messages, en tous les cas, vous le sentez dans votre corps, hein, que c'est plus possible, qu'il faut faire une pause au niveau professionnel. Eh bien oui, redevenez un enfant. Trouvez un accord en vous, une entente, hein, vraiment pour prendre du temps pour vous et lâcher un petit peu le travail, hein. C'est pas possible, hein, d'emmener tout ça à la maison. Voyez, vous êtes complètement débordé. Alors ici, on vous parle de découverte. Oups. On vous parle des honneurs, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, mais faites-vous le cadeau de prendre du temps pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre, vous voyez. Et ici, on a la prison. Ne croyez pas que vous allez on parle d'auto-sabotage ici, hein. Vraiment pas du tout en fait, hein. C'est juste un temps de pause pour reprendre de l'énergie et pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Pour certains, ça va être complètement changer de voie parce que ça ne vous correspond plus. Pour d'autres, ça va être changer vos services, hein, si vous êtes à votre compte. Voilà, être un peu plus léger au niveau professionnel. Voilà les poissons. Écoutez, on a fait le tour pour votre mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, vous pouvez donc aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, il y aura à venir donc la guidance du 2 janvier qui va être publiée donc dans la matinée en complément de ce tirage. Voilà. Mais la guidance du 2 janvier, c'est vraiment mois par mois. Donc, il y aura encore plus d'infos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis encore bonne année. Et puis, à très bientôt. Si vous avez envie de liker, n'hésitez pas. Si vous avez envie de commenter, allez-y. Si vous avez envie de vous abonner,
allez-y aussi. Et puis, je vous dis donc à très très bientôt. Ciao.